Alors là, on enlève le Troène, il est trop mellifère. Là, je mettrais bien un Buddleia, une Pampa, puis là, des bambous traçants. Là, j'aime bien les petites jungles. Moi. Ici, une mare pour ma tortue de Floride, puis on attirera les ragondins. Et puis on n'oublie pas la renouée du Japon. Exceptionnelle. Oh, je t'arrête tout de suite, tu vas quand même pas mettre tout ça dans ton jardin. Rassure-moi. Et pourquoi pas? Bah, ce sont des espèces exotiques et invasives. Et c'est quoi le problème du coup? Bah viens avec moi, je vais tout expliquer. Elles sont souvent belles, résistantes, attractives, mais ça c'est la façon dont on les vend dans les magasins. Mais la réalité est tout autre. Les espèces exotiques invasives sont la deuxième cause de perte de biodiversité au monde. En France, il en existe des centaines qui se sont installées et reproduits. Les espèces exotiques qui deviennent invasives sont introduites ou accidentellement ou volontairement. On peut très bien prendre l'exemple des frelons asiatiques arrivés par des cargos de poterie chinoise. Du coup, la plupart des espèces exotiques qui sont arrivées dans un pays se sont installées en dépit de la faune locale, la faune indigène. De manière générale, on pointe plusieurs problèmes. La vitesse de peuplement du milieu dans lequel l'espèce est arrivée, il y a la concurrence avec les autres espèces d'une même niche écologique, il y a le fait qu'elles aient peu de prédateurs et leur facilité d'adaptation. Et lorsqu'une espèce est bien introduite, bien implantée, elle peut aussi dégrader le milieu naturel dans son ensemble. Il y a par exemple le Buddleia qui est un véritable piège pour les pollinisateurs. Il y a aussi la berce du Caucase qui est très dangereuse parce qu'elle peut provoquer des brûlures si on la touche. Il y a encore les bambous traçants, l'herbe de pampa et les renouées du Japon. Quand elles sont bien implantées et qu'elles vont partout, elles empêchent les autres plantes de pousser. Donc elles modifient complètement le milieu et dégradent les paysages. Et pour les animaux sauvages, c'est à peu près la même chose. Si l'animal exotique a réussi à s'implanter, à terme, ce qui risque de se passer, c'est qu'il remplace les espèces indigènes d'une même niche écologique. Donc ça a des conséquences dramatiques puisque ça brise tout, la chaîne, tout l'équilibre. C'est ce qui se passe notamment avec la tortue de Floride, avec l'écrevisse de Louisiane, avec le platelminthe, un espèce de ver qui mange les vers de terre, la coccinelle asiatique, le ragondin, l'écureuil gris, la grenouille taureau, etc. Mais attention, exotique ne veut pas dire forcément envahissante. Pour qu'une espèce soit classée envahissante, elle doit quand même réunir plusieurs critères. Elle doit avoir une adaptation facile au climat où elle est implantée. Dans ce milieu, elle doit trouver gîte, couvert et lieu de reproduction. En général, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a peu de prédateurs. Les espèces exotiques ont aussi, en général, un régime alimentaire opportuniste. Elles sont prêtes à bouffer d'autres espèces similaires pour survivre. Comme la coccinelle asiatique, elle ne se gêne pas. La tortue de Floride, elle ne se gêne pas. Et il y a aussi le problème que les espèces exotiques se reproduisent généralement plus vite que les espèces indigènes. Les espèces exotiques s'adaptent donc mieux que les espèces indigènes à cause de tous ces facteurs. En tout cas, si vous vous posez des questions dans votre jardin, si vous avez des espèces invasives, exotiques invasives ou pas, je vous mets la liste en description, enfin le lien, qui vous mènera vers la liste complète de toutes les espèces faune et flore qui sont censées avoir rien à faire chez nous. Alors vous savez comme moi sûrement que le jardin est le dernier refuge pour la biodiversité et que le fait d'instaurer des plantes exotiques type Buddleia ou autres plantes à fleurs exotiques provoque une baisse importante de la biodiversité. Même si sur le coup ça se voit pas parce qu'on voit des abeilles, des papillons, machin butinés, à moyen et long terme, vous n'aurez plus rien. Si vous voulez mélanger beauté du Buddleia et d'autres plantes exotiques avec préservation de la biodiversité, sachez qu'il existe des variétés plus locales qui ressemblent à ces plantes-là et qui seront donc pas nocives pour les écosystèmes. De toute façon, si vous voulez préserver la biodiversité, pensez systématiquement local. Et sinon, posez-vous quand même la question de quel impact va avoir la plante que j'ai achetée si je l'installe dans mon jardin.
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, j'en réponds systématiquement. Et on se retrouve très vite sur les réseaux. Ciao!